Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une petite boîte origami, donc sans colle, avec une carte chevalet par-dessus. Toujours avec mon petit gnome que j'adore. Alors, la boîte est en un seul morceau, donc sans colle. Donc, quand je la ferme, je n'ai qu'à insérer mon rabat à l'intérieur. Voilà. Petite boîte, j'ai besoin d'un rectangle blanc de 27 par 15 cm. Côté 27, je plie à 9, 12, 21 et 24 cm. Côté 15 cm, je plie à 3 et 12 cm. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à plier les diagonales. Alors je me suis fait un petit plan par ici pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Pour plier les diagonales, j'ai utilisé une règle un peu plus grande, comme ça je peux plier les deux en même temps, ce côté et ce côté. Donc vous allez trouver ce plan de pliage et de coupe sur mon blog. Il me faut encore un rectangle de 18 par 9 cm, plié à 9 et 13,5 cm. Un carré de 9 par 9 cm pour le matage. Et un carré blanc de 8,5 par 8,5 pour la décoration. Je vais commencer la découpe du grand rectangle blanc. Donc je reprends mes mesures pour vous montrer. Donc en fait, je vais enlever cette partie-là. Cette partie-là et cette partie-là. Et je vais plier. Donc je marque bien tous mes plis. Je marque d'abord tous mes plis droits. Et ensuite, je vais marquer les diagonales. Donc le pli central de la diagonale se trouvera à l'intérieur de la boîte. Donc je vais faire comme ceci. Pareil de ce côté. Je vais monter ma boîte. Alors pour l'instant, je n'ai pas coupé les coins ici parce que je vais d'abord vérifier si on a besoin de couper les coins. Donc là, il faudrait un petit peu les couper, mais légèrement. Alors le papier mur-mur blanc est un peu brillant, ce qui fait qu'il glisse, donc n'en enlevez pas trop. Essayez plutôt plusieurs fois et recoupez chaque fois un tout petit millimètre. Je vais prendre ma carte chevalet que je vais plier. Je vais commencer par tamponner les petits pommes de pin sur les côtés. Donc je vais rouvrir ma boîte et je vais tamponner mon texte. Alors j'ai pris le tampon Ho 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 que je vais tamponner
en fleurs de cerisier. Alors pour tamponner directement sur le papier, il ne faut pas se tromper dans le sens de l'écriture. Donc il faut pouvoir le lire du centre ici, du milieu ici. Et je monte ma boîte. Donc je mets mon ouverture là sur l'avant et je vais coller mon chevalet que j'ai décoré tout à l'heure directement sur la boîte. Alors c'est exactement la même taille, donc il n'y a pas de bord. Voilà. Alors je vais coller déjà mon matage gris. Donc j'ancre la plus petite partie. Voilà. Donc mon chevalet est fait. Je prends mon carré blanc de 8,5 par 8,5 et le set de tampons Noël traditionnel. Je vais utiliser le sapin là. L'encre ardoise bourgeoise, fleur de cerisier et le pied du sapin. Donc, je vais commencer par ardoise bourgeoise. Une fois, deux fois. Sur l'autre côté aussi, une fois et deux fois. Et je vais lui faire un pied fleur de cerisier. Ça change un peu du vert et du rouge. Alors, je vais encore utiliser l'éponge fleur de cerisier ainsi que l'encreur. Je vais tapoter légèrement pour un peu colorer mes petits sapins. Je me suis déjà fait un petit gnome que vous avez trouvé dans une vidéo précédente. Je mettrai le lien sous la vidéo ainsi que sur mon blog. Donc je vais coller mon papier blanc sur mon carré ardoise bourgeoise. Donc je vais coller mon petit gnome en 3D, mais à ras du papier ardoise bourgeoise. Comme ça. Je me suis également préparé des petites chaussettes. Pour cela, j'ai tracé sur un papier murmure blanc au feutre, ardoise bourgeoise et fleur de cerisier, que j'ai découpé avec une perfo, mais c'est 1 cm. En fait, c'est 1 cm de large, donc vous pouvez soit le faire à la perfo, c'est plus vite fait, ou alors couper des petites bandes de 1 cm.
Alors, je vais les coller en 3D. Donc, je regarde où est mon petit bonhomme. Ici et ici. Oups. À peu près à la même hauteur. J'appuie un petit peu, je plie un petit peu. Voilà. Je vais encore lui mettre une petite étoile par ici. Donc là, je la colle directement sur son petit bonnet. Et je vais encore mettre des perles pour combler les vides. Donc avec mon outil touche à tout, c'est plus facile pour prendre les perles. Donc je vais en prendre une pas trop grande, une moyenne, une petite. Et encore une moyenne de ce côté. Est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre par ici. J'espère que mon projet vous a plu. Alors, encore une petite chose. J'ai reçu les catalogues printemps-été ainsi que la brochure Celebration avec les cadeaux. Donc, si vous souhaitez que je sois votre démonstratrice et souhaitez acheter des produits auprès de moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai le catalogue. J'espère que tous mes projets de cette année vous ont plu. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.